Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de vous en notre absence, car le Seigneur nous avait convaincus de prendre un léger moment, je ne t'entends pas, un léger moment de repos pour nous rafraîchir physiquement et spirituellement. Et nous bénissons Dieu pour le travail fait parmi les femmes. Mes félicitations à Maman Blanche ainsi que toute son équipe pour le travail abattu. Le thème de mon message dans ce grand thème, la femme face à la destinée, c'est l'une sera prise et l'autre laissée. L'une sera prise et l'autre laissée. Psaume 90, verset 2 nous dit: avant que les montagnes fussent nées et que tu fusses créé, la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Luc 2, 36 nous dit: il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 70 ans, 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle ne quittait pas le temple, elle ne quittait pas le temple, elle ne quittait pas le temple. Sharamasaya, oh Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir tellement soif de toi que je ne quitte jamais ta présence. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Luc 17, 23 à 37. On vous dira: il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je répète, celui qui cherchera
a sauvé sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est là que j'ai trouvé ce thème de deux femmes, convention des femmes, de deux femmes qui moudront ensemble à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. L'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où serait-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Psaume 90, verset 2 nous dit: avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre, le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est la nature de Dieu, car Dieu est éternel. L'éternité, c'est avant le temps, car avant le temps, il y a quelque chose. Parce que le temps a commencé avec la création des astres pour compter les jours. Mais avant que les astres ne soient créés, quelque chose existait, l'éternité. L'éternité, c'est l'après-temps. Car, bien-aimés, un jour, nous n'aurons plus de montre. Mais quelque chose continuera après que nous ayons jeté ces montres. C'est encore l'éternité. L'éternité, c'est le hors-temps. Ça veut dire qu'au-delà de ces jours, de ces minutes qui s'égrènent, il y a une dimension qui ne subit pas les secondes, qui ne subit pas les minutes, qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est le non-temps ou l'absence du temps. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de temps. C'est pourquoi dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y a pas de temps. C'est pourquoi même en enfer, il n'y a pas de temps. C'est l'existence avant la vie. Car avant la vie, il y a l'existence dans la pensée de Dieu. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'a pensé dans l'éternité. Et ensuite, tu es né dans une maternité. Mais avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, tu étais dans l'éternité. L'éternité, c'est la vie après la vie. C'est après cette vie, il y a une autre vie qui va continuer. Au-delà de la fosse, au-delà du tombeau. L'éternité, c'est la vie après la mort. Car l'homme ne meurt pas en mourant. C'est seulement le corps qui meurt. Mais l'esprit et l'âme demeurent éternels. C'est la vie après la mort. L'éternité, c'est le paradis après la mort. Car certains en mourant vont dans un lieu de repos, car ils sont en Christ Jésus. Mais l'éternité aussi, c'est le Sheol après la mort. C'est le mauvais séjour de mort. Car il y a des gens qui sont dans l'éternité, dans la gloire et la félicité, le repos. Mais d'autres seront dans l'éternité, remplis de souffrance, comme l'homme riche face à Lazare. L'éternité, c'est la vie éternelle après l'enlèvement. L'éternité, c'est le tribunal de Christ après l'enlèvement, car après l'enlèvement, Jésus-Christ va récompenser son Église. Il va récompenser ses serviteurs. Car tout ce que tu fais sur cette terre pour Jésus sera récompensé dans l'éternité. Tout ce que tu fais
Il est tellement fidèle qu'il est capable de récompenser même un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Il est fidèle. C'est pourquoi alors que tu es sur la terre, sers-le de tout ton cœur. Il est le patron des patrons. Il n'y a pas un meilleur PDG que Jésus-Christ. Il n'y a pas un meilleur PDG que lui qui te récompensera. Des choses faites alors qu'il n'y avait personne lui était là. Car des fois, j'avais un problème au début de ma vie chrétienne. C'est lorsque des fois, tout le monde refusait de faire quelque chose à l'église et que moi, j'avais le fardeau de faire cette chose. Et je disais, le pasteur ne voit pas et personne ne sera là. Qui va me récompenser? Et il me disait, je suis là, je te récompenserai. L'éternité. Ce sont les noces de l'agneau après l'enlèvement. Car j'aimerais vous dire qu'il y a une fête de mariage qui nous attend tous. Dans cette fête, il y aura plusieurs femmes et toutes ces femmes feront une femme. Dans cette fête, il y aura des hommes et ces hommes seront les femmes. Parce qu'il n'y aura qu'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Les noces de l'agneau. Dans cette fête, ce n'est pas un voile Gucci ou Chanel qui est porté. Mais ce sont des habits de justice, lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de l'agneau. Nous nous tiendrons devant lui, notre mari qui nous a dotés alors qu'on n'était pas là. En Christ, nous avons cru par la foi, car lorsqu'il versait son sang, je n'étais même pas né, mais il m'avait doté avant que je naisse. Quel est ce mari qui peut épouser une femme qui n'est pas encore née et qui n'existe pas encore? Seul Jésus-Christ peut le faire. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau feront 7 ans. As-tu déjà été dans une fête de 7 ans? Pendant 7 ans, alors que sur la terre il y aura la tribulation et que l'Antichrist va régner, nous serons en train de festoyer une fête de 7 ans. Oh, ne rate pas cela. Ne rate pas cela. J'attends cela de tout mon cœur. J'attends cela impatiemment. Car tout me dit que la tribulation vient. Et si la tribulation vient, donc les noces viennent. Parce qu'il est impossible qu'il y ait tribulation sans enlèvement. Et si les signes de la tribulation sont là, donc les signes de l'enlèvement sont là. Car il est impossible que l'Église vive la tribulation. Car la tribulation, c'est le jugement du monde. Et si nous vivons la tribulation, donc il y a de la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt une fête vient. Il arrive de fois qu'à l'église il y ait des fêtes de mariage et tu n'es pas invité parce que tu ne connais pas le mari et la femme. Mais je t'assure, si tu es en Jésus, tu as déjà l'invitation. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en train de te donner la joie pendant que je prêche. You feel something. Tu sens quelque chose pendant que je prêche. L'Esprit te dit que c'est vrai. Il ne ment pas, c'est la vérité. C'est déjà ton invitation. Je dis, c'est déjà ton invitation. Car si Esther rencontre Hégaï, sache que Assuérus va l'accepter. Car Hégaï connaît bien le cœur d'Assuérus. Et si le Saint-Esprit te donne la paix, donc Jésus va t'accepter. Pourquoi? Le Saint-Esprit connaît les goûts de Jésus. Oh! Par le Saint-Esprit, nous crions Abba Père. Mais par le Saint-Esprit aussi, nous crions mon mari. Le Saint-Esprit te révèle que Dieu est ton Père, mais te révèle aussi que tu es la femme de Jésus. Ainsi, la paix que tu as, l'assurance du salut que tu as, ce n'est pas seulement pour demander à Dieu des choses, mais aussi pour savoir que bientôt ton mari te prendra. Karabashayaba. Je n'ai pas peur de l'enlèvement. Ah, je n'ai pas peur de l'enlèvement. Je n'ai pas peur de la fin du monde. J'ai l'assurance par le Saint-Esprit. Il me dit, toi tu es sauvé. Toi ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais non, Saint-Esprit, je ne l'ai jamais vu. Oui, tu ne l'as jamais vu, mais moi j'ai vu. Et je peux te dire que c'est écrit. C'est pourquoi tu as la paix que tu as. Parce que le Saint-Esprit a lu que ton nom est écrit. Et il vient te dire, n'aie pas peur. Tu iras au ciel. Comment? J'ai vu ton nom.
C'est comme si tu es l'ami de quelqu'un qui travaille là où on fait les examens d'état et il vient te dire Namonaki kombo na yo. Tu commences à danser alors qu'on n'a pas publié. Tu commences à chanter alors qu'on n'a pas publié. Et le Saint-Esprit est là pour te dire n'aie pas peur dans l'éternité. Je te vois à côté de Jésus. Il est un esprit prophétique qui te révèle les choses qui viennent et qui te les annonce aujourd'hui. Oui, l'Esprit de Dieu peut te convaincre que tu iras au ciel. Il peut te convaincre que tu n'as pas à avoir peur. Toi, tu marches avec Dieu. Toi, tu es différent. Alors qu'Élie marchait sur la terre, il était déjà au ciel, car on lui avait dit qu'il partirait. Si un homme qui a existé avant la Pentecôte pouvait avoir cette assurance d'être enlevé, à combien plus forte raison l'épouse de Jésus, lavée par le sang, j'ai l'assurance et j'attends. Est-ce qu'Élie avait peur? Il savait que c'était le plus beau jour de sa vie. Lui qui n'était pas dans l'église a vécu la dimension de l'église, car il était enlevé avant les enlevés, afin de prouver aux enlevés qu'ils seront enlevés, car Dieu fait des choses avant le temps pour prouver qu'il les fera. L'éternité. L'éternité, c'est au-delà des noces de 7 ans. Car après 7 ans, nous reviendrons sur la terre et nous régnerons pendant 1000 ans. Nous régnerons sur cette terre pendant 1000 ans. Nous serons des gouverneurs sur cette terre pendant 1000 ans. On appelle cela le millénium. Église, si tu ne le sais pas, il y a un règne de 1000 ans qui t'attend. Car après ton enlèvement, nous reviendrons avec notre époux qui reviendra régner sur cette terre, afin que tous ceux qui ont cru en l'Antéchrist puissent l'adorer. Et partout où sera l'époux, sera l'épouse. S'il est au ciel, je suis au ciel. Et s'il est sur la terre, je suis sur la terre. Et s'il fait 1000 ans sur la terre, je suis là. Mais la mort ne te touchera plus. Pourquoi? Ceux qui sont sortis de l'enlèvement ont vécu la mort, car ils sont passés par la résurrection. Et pendant 1000 ans, nous serons comme des anges sur la terre. Oh, j'aime cet évangile. J'aime ce que je prêche, car c'est ça la vraie parole. Ce n'est qu'un tel message qui te libère de la peur et des envies de ce monde et des goûts des choses de ce monde. Ce n'est que ce message qui peut te pousser à la sainteté, à attendre son retour. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Et après, l'ennemi Satan, qui sera lié pendant 1000 ans, commettra l'erreur de venir tenter encore. C'est alors que le trône blanc sera dressé, les boucs seront mis à la gauche et les brebis à la droite. Et là, nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je vous assure, il y a une cité qui n'a pas été construite par les mains d'hommes. C'est plus que les États-Unis, c'est plus que New York, c'est plus que toutes les villes de ce monde. La nouvelle Jérusalem. Une ville construite par Dieu lui-même. Il y a des villes quand tu vas, quelle perfection dans ces villes. Tout est parfait, mais ces villes ne sont rien. New York n'est rien par rapport à la nouvelle Jérusalem céleste. Dubaï n'est rien par rapport à la nouvelle Jérusalem céleste. Une ville parfaite, glorieuse, pavée d'or. Et chaque enfant de Dieu aura sa maison. Tu ne seras pas locataire dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne connaîtras pas de délestage dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne connaîtras pas de coupures d'eau, car lui-même sera la lumière de cette cité. Nous n'aurons pas besoin de la snelle. C'est lui qui sera notre snelle. Nous n'aurons pas besoin de temple. C'est lui qui sera le temple. Nous ne connaîtrons plus de deuil. Plus de séparation, plus de tentation, plus de démons à chasser, plus de pardon à demander car personne ne péchera plus, plus de maladies parce que personne ne tombera malade, plus de vieillesse parce que tout le monde sera jeune, l'éternité.
Nous vivrons avec les anges, non par vision. Ce seront nos amis. Ce seront nos serviteurs. Nos serviteurs. Tu vois le Gabriel qui t'étonne lorsque tu lis la Bible, la gloire qui est sur lui. Il sera ton serviteur. Michael sera ton serviteur. Pour rien au monde, je ne raterai cela. Pour rien au monde, je ne raterai cela. L'éternité, c'est la vraie destination. Car la terre, n'est qu'une escale. Nous sommes en escale sur la terre, bien-aimé. Mais sur le billet que tu as, il est écrit éternité, terre, escale, parenthèse, et éternité encore. Et on ne s'attache pas à l'escale. On ne s'enracine pas dans l'escale. On peut un peu dormir, un peu manger et chercher l'autre avion. Tu viens de l'éternité et tu es entré en escale sur la terre pour rentrer dans l'éternité. C'est pourquoi les choses qui se passent sur cette terre, tu n'y es pas trop, car tu sais que tu n'es pas de cette terre. Tu dois rentrer d'où tu viens. L'éternité, c'est le début et la fin, car la terre n'est qu'une parenthèse. C'est l'origine et aussi la finalité de tout. C'est un rendez-vous inévitable, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras par rencontrer l'éternité, car c'est ta nature. Tu es éternel, tu dois rentrer dans l'éternité, soit par la mort, soit par l'enlèvement, soit au ciel, soit en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, l'éternité, c'est l'enlèvement. Et aujourd'hui, je vais m'appesantir sur la dimension de l'enlèvement et comment y parvenir. C'est pourquoi vous voyez cette décoration. Nous avons mis des fleurs parce que les femmes, vous aimez les fleurs. Et un chemin, pas un chemin spacieux, un chemin étroit. Car je ne vais pas vous mentir, les mamans, je ne vous mentirai pas. Le chemin qui mène à l'éternité est étroit. Il n'est pas large, il est étroit. Il faut se serrer, il faut se serrer. Il faut accepter des contraintes pour entrer par ce chemin. Beaucoup viennent à l'église et veulent que nous, prédicateurs, prêchions un chemin large. J'aurais pu te prêcher un chemin large si Christ a prêché un chemin large. Mais il a dit étroit est le chemin qui mène au paradis et peu sont ceux qui l'empruntent. Large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup sont ceux qui l'utilisent. Un chemin étroit. Lorsque vous lisez ce passage que je vous ai donné dans Luc 17, verset 23-37, il est riche d'enseignements. Et voici ce que ce passage nous dit. L'enlèvement aura lieu. Ce passage nous confirme que l'enlèvement aura lieu. Même si les prédicateurs ne prêchent plus ça et nous prêchent les vestes, les cravates, les voyages, l'enlèvement aura lieu. Même si les prédicateurs ne veulent plus tenir des séminaires sur ça, l'enlèvement aura lieu. Même si l'église ne veut plus entendre ce message, l'enlèvement aura lieu. Même si les prophètes ne prophétisent plus sur l'enlèvement aura lieu. Même si vous ne voulez plus entendre ce message, est-ce comme si c'est devenu une répétition qui ne s'accomplira pas? L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. S'il n'y a pas d'enlèvement, il faut jeter la Bible. Si nous sommes des chrétiens, mais nous n'attendons pas l'enlèvement, jetons la Bible. Car tout ce qui est fait par rapport à une chose, au mariage avec Christ. Et s'il n'y a pas mariage, alors pourquoi il y a dot et pourquoi il y a fiançailles?
Ce passage enseigne. Ça me fait mal. Et Dieu m'a dit de le prêcher avec son cœur. Car j'allais seulement le dire. Il m'a dit, ne le dis pas. Je ne sens pas ce que tu sens quand je le dis. La Bible dit, et l'un sera pris, l'autre laissé. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce passage enseigne que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. C'est malheureux. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les églises qui seront enlevés. Ce ne sont pas tous ceux qui prêchent la parole qui seront enlevés. Et peut-être que ce ne sont pas tous ceux qui sont ici qui seront enlevés. La Bible ne dit pas toutes furent enlevées. La Bible dit l'une fut prise et l'autre laissée. Laissée dans ce sens, c'est abandonnée. L'une fut récompensée, l'autre fut rejetée. L'une fut qualifiée, l'autre fut disqualifiée. L'une fut agréée, l'autre fut rejetée. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients qu'il est possible que vous veniez à l'église, mais vous restez? Vous restez. Il est possible même que je prêche et je reste. Il est possible que je sois le pasteur de cette église et je reste. Il est possible de voyager dans le monde entier en train de prêcher, mais tu restes. Oh Seigneur, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il est possible que tu t'es converti jeune, mais tu restes. Pourquoi? Parce que tu as vécu sur le chemin large, mais tu as refusé le chemin étroit. Ce n'est pas la durée dans la vie chrétienne qui qualifie, mais c'est la qualité de la vie chrétienne qui qualifie. Ne durez pas dans la vie chrétienne, ayez une vie de qualité. Ça m'enseigne encore ceci. Certaines femmes seront enlevées. Il y aura des femmes au ciel. On dit l'une sera prise, l'autre laissée. Il y a ici des femmes qui iront au ciel. Les gens disent la femme c'est le péché, le péché. La Bible dit l'une sera prise, l'autre laissée. La Bible reconnaît qu'il y a des femmes qui entreront au ciel. Et j'aimerais parler à ces femmes qui entreront au ciel, qui n'ont pas une vie ordinaire, qui vivent avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui vivent l'intimité avec le Saint-Esprit, qui passent par des moments d'épreuve à cause de leur sanctification, mais qui gardent leur foi en dépit de tout, qui sont secouées par le monde, mais qui aiment Jésus plus que tout. Elles ne vivent pas pour les chaussures, elles ne vivent pas pour les bijoux, elles ne vivent pas pour le parfum, elles ne vivent même pas pour le mariage, ni pour leur mari, ni pour leurs enfants. Elles vivent d'abord pour Dieu. Elles sont prêtes à tout, mourir pour leur Jésus. Elles aiment Dieu. Elles paraissent ordinaires, mais elles ne sont pas ordinaires. Elles sont extraordinaires. Elles sont là avec tout le monde, mais elles ne sont pas tout le monde. Elles font partie de celles qui partiront. Elles sont ici. Et je t'encourage. Tiens bon. Ne lâche pas, ne réduis pas ta consécration, ne réduis pas ta sainteté, ne réduis pas ta discipline, même si ça tarde, reste ferme dans ta différence, parce qu'un jour ta différence va payer. Reste ferme dans ta différence, parce qu'un jour ta différence va payer. L'une sera prise et l'autre laissée. Une autre chose que ce passage m'enseigne, c'est qu'être ensemble n'est pas toujours être semblable.
être semblable n'est pas toujours être ensemble. Ou être ensemble ne veut pas dire être semblable. Ces deux femmes étaient dans le même endroit. Toutes étaient des femmes. Et toutes étaient en train de moudre. Mais l'une était prise, l'autre laissée. Faire comme n'est pas être comme. Faire comme n'est pas être comme. Prier comme n'est pas être comme. Prêcher comme n'est pas être comme. Aller à l'église comme n'est pas être comme. S'habiller comme n'est pas être comme. Porter le nom d'Esther ne fait pas de toi Esther. Porter le nom de Sarah ne fait pas de toi Sarah. Être comme, c'est une autre chose. Et être au même endroit. Nous pouvons être au même endroit dans une retraite, dans l'église ici. Mais Dieu connaît ses enfants. Elles étaient toutes à la meule, au moulin, en train de faire la même chose. Mais Dieu pouvait savoir, celle-ci, c'est ma fille qui est en train de moudre le maïs. Celle-là n'est pas ma fille. Nous chantons les mêmes cantiques, mais pas avec les mêmes cœurs. Nous lisons la même Bible, mais pas avec le même cœur. Nous venons dans la même église, mais pas avec les mêmes cœurs. Nous parlons de Jésus, mais pas avec les mêmes cœurs. La différence n'est pas dans les lieux. La différence est dans les cœurs. La différence n'est pas dans le lieu. Être au moulin, ce n'est pas ce qui t'enlève, mais c'est être en Christ. Si être au moulin enlevé, tous ceux qui étaient à la meule devaient partir. Mais la Bible dit 2 seront à la meule. Une sera prise parce qu'être au même endroit ne détermine pas ton éternité. Je prie à la compassion, une église qui prêche la sainteté, tu es à la meule. Je prie à la compassion, nous prêche la sainteté, c'est le moulin. Mais être au moulin ne t'enlève pas. Cela encore enseigne ceci, que lorsque le temps de l'enlèvement arrive, Dieu n'a que faire de ta meule. La meule n'est jamais enlevée, c'est la femme qui est enlevée. Et la meule symbolise quoi? Des fois ton ministère, des fois tes affaires, des fois ton travail, des fois ta carrière, des fois tes études. La meule n'est jamais enlevée, c'est toi qui seras enlevé. Et n'abandonne jamais Dieu pour la meule, parce que la meule n'est jamais enlevée. La meule n'est jamais enlevée. N'abandonne pas Dieu pour tes affaires, n'abandonne pas Dieu pour ta carrière, n'abandonne pas Dieu pour ton ministère, n'abandonne pas Dieu pour tes études, n'abandonne pas Dieu pour tes projets, parce que la meule reste, la meule reste. Une sera prise, l'autre laissée, mais la meule aussi reste. La meule. La meule. La femme va moudre, pourquoi? Pour les enfants. Elle va moudre, pourquoi? Pour la famille. Alors supposez qu'une femme est en train de moudre pour nourrir ses enfants et qu'elle est enlevée. Est-ce qu'elle pourra ramener la farine pour que les enfants mangent? Je veux répéter. Une femme va au moulin pour moudre. Mais le temps de l'enlèvement arrive. Mais Dieu sait qu'il y a des enfants, même un bébé qui attend que maman amène la bouillie, amène la farine. Mais Dieu préfère prendre la mère et laisser l'enfant qui a besoin de la bouillie. Pourquoi? Dieu n'est pas sentimental. C'est effrayant. Savez-vous qu'il y a des mamans qui seront enlevées et vont laisser même 10 jeunes filles sur la terre, sans maman? Quand on dit qu'une femme sera enlevée, mais derrière il y a des enfants, derrière il y a un mari. C'est pourquoi la Bible dit de 2 qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Lorsque Jésus vient prendre une femme, si le mari n'est pas en ordre, il reste. Il y a des divorces qui viendront de l'enlèvement, c'est-à-dire les divorcés de l'enlèvement. Qui a fait le divorce? L'enlèvement. Ton mari ne prendra jamais la place de Dieu et tu ne peux jamais abandonner Dieu pour ton mari. Je dis, tu ne peux jamais abandonner Dieu pour ton mari ni pour ton fiancé. Mon fiancé ne veut pas que je prie. La meule, il restera. Mon mari n'aime pas que je me consacre. Ah bon? Mais aujourd'hui, j'ai compris encore. Quand la Bible dit que de 2 qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Dieu m'a dit, il s'agit des enfants de la famille, parce que les mamans dorment aussi avec les enfants.
Des fois, nos enfants viennent dormir avec nous. Ils veulent ce lit-là. Je ne sais pas ce qu'ils y trouvent. Mais imagine, tu es avec tes enfants et l'enlèvement a lieu sur le lit. Et tu laisses des enfants païens sur ce lit-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura des déchirements sur la terre. Toi qui es dans une famille des vrais chrétiens et qui t'amuses à être le païen de la famille, tu joues, continue à jouer. Le jour que tous vont partir et te laisser cette grande maison seule, c'est alors que tu vas respecter la Bible. Tu aimes jouer aux païens. Mais ceux qui sont avec toi, ils ont déjà le visa. Tu joues aux païens, au seul païen de la maison. Ils te laisseront ces voitures et ces maisons que tu aimes tellement. Ils te laisseront tous ces habits que tu aimes tellement. Parce que j'aimerais vous dire, le jour de l'enlèvement, même les vêtements resteront parce que tu dois porter une robe de gloire. Même les vêtements. Et tous ces vêtements, ces bijoux que tu aimes, tout, on va te les laisser. Mais tu vas pleurer dans ces bijoux. Tu aimes les choses de ce monde, bientôt on va te les laisser. Nous allons te laisser nos voitures, nous allons te laisser nos maisons, nous allons te les laisser, mais avec l'Antichrist. Tu refuses de te convertir rien que pour les biens de ce monde, rien que pour les maisons et les voitures. Tu trouves que si tu crains Dieu, tu ne sauras pas voler. Si tu crains Dieu, tu ne sauras pas te corrompre. Si tu crains Dieu, tu trouves que le chemin de Dieu est dur et puis tu le refuses pour les biens matériels. Nous te laisserons les biens matériels. La meule va rester, le lit va rester. Ce passage m'enseigne qu'il ne faut jamais tomber dans l'esprit de groupe. La Bible nous dit, elles étaient en train de faire la même chose, en train de moudre la même farine dans le même moulin. Mais quand Dieu est venu, il a séparé le groupe. Ne sois jamais dans un groupe. Groupe de pasteurs. Non, j'ai une communion avec Dieu. Et je suis en communion avec les hommes de Dieu qui le craignent. Mais je refuse des groupes de pasteurs où il faut pécher en groupe, prêcher en groupe et pécher en groupe. Prêcher en groupe et pécher en groupe. Prêcher en groupe et pécher en groupe. Je n'ai pas de groupe. Voici mon groupe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est mon groupe. Et si je te trouve dans ce groupe, tu fais partie de mon groupe. Mais si tu sors du groupe, je continue avec mon groupe. Ou tu es attaché à un groupe plus qu'à Dieu. Avant d'obéir à une chose, tu demandes au groupe. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'élection dans ta vie. C'est que Dieu te dit compte. Sortez de l'esprit de groupe. Sortez de l'esprit de groupe. Sortez de cela. J'aime la communion fraternelle, mais je n'aime pas les groupes. Parce que dans les groupes, quand vous êtes à 3 amis, personne ne peut entrer. Mais dans la communion fraternelle, on est en communion avec tout le monde. Mais quand il y a des groupes à l'église, groupe de 2, groupe de 3, groupe de 4. Et quand on tombe dans les groupes, on tombe dans la distraction. Est-ce que chez moi, il y a un groupe d'oracle Choukrani contre Chifra? Non! C'est mon frère et c'est mon frère. Mais quand dans l'église il y a des groupes, donc on a des groupes contre d'autres enfants de Dieu. Groupe Nabiso, groupe Nabino. Ne tombe jamais dans l'esprit de groupe. Et ne pense pas non plus que si dans votre groupe il y a un saint, tu es saint. Ne pense pas que le groupe te donne la sainteté. Ne pense pas que être ensemble fait que vous êtes semblables. Sortez de l'esprit de groupe. Ça mène l'esprit de Mosiki à l'église. Chère maman, refusez l'esprit de groupe. Ça mène l'esprit de Mosiki, l'esprit de Kotonga, l'esprit de Kofinga, l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition. Elles étaient ensemble. Mais l'une a été prise, l'autre a été laissée. Une autre chose. Comment y arriver? Comment y arriver? Un jour, mon pasteur a prêché sur l'enlèvement. Quelle onction il y avait!
Et puis j'ai dit, pasteur, comment je peux faire pour aller au ciel? Il m'a dit des choses. Et puis je lui ai dit, pasteur, je ne connais pas un seul chrétien qui pratique ce que tu prêches. Donc tous nous allons rester. Que faire, mes frères? Où tu as la chair, mais tu vas aller au ciel. En toi, il y a des envies, des convoitises. Tu ne les aimes pas, mais ta nature t'y pousse, mais ton esprit t'attire vers le ciel. Que faire lorsque tu ne veux pas aller en enfer, mais tu sens ta chair te pousse vers l'enfer? Que faire lorsque tu prends des décisions? Tu prends des décisions, mais tu sens ta nature, c'est comme si elle a un esprit de suicide. Ou tu confesses et tu dis, mais je vais finir par rater l'enlèvement. Mais le lendemain encore tu pêches. Et le lendemain encore tu pêches. Que faire? Que faire quand j'aime un tel message? Mais je sens que ma nature refuse ce message. Mon entendement en veut, mais ma nature refuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait davantage souffrir. Lorsque tu ne connais pas ce message et tu pêches, tu as un peu de paix. Mais quand tu connais que l'enlèvement peut venir brusquement, tu connais tout ce qu'on dit sur la tribulation, le millénium, la nouvelle Jérusalem céleste, mais tu as une vie infernale, ça fait souffrir. Ça fait souffrir parce que la connaissance, sans puissance fait souffrir. Voici ce qu'il faut faire. La Bible dit d'éviter les faux enseignements. Gardez-vous de ceux qui vous diront, il est là, il est là. Ça veut dire ceci. Lorsque tu veux produire une nature, commence à manger les choses qui produisent cette nature et tu auras la nature. My God. Je crois que tu pensais que je vais te dire des choses difficiles pour entrer au ciel. Mais j'aimerais te dire que pour entrer au ciel, il faut seulement manger Jésus et tu auras la forme de la porte et la porte te permettra d'entrer. Donnez-moi l'amen. Il fut un temps dans ma vie, j'ai cherché à aller au ciel par mes forces, je ne suis jamais arrivé. J'ai eu toujours des défauts, des choses qui m'énervaient, qui continuaient dans ma vie. Mais les jours où j'ai décidé de manger celui qui transforme, il m'a transformé. De sorte que je suis en train de faire le bien, mais je ne force pas de faire le bien. Ça devient ma nature. Et quand je décide de faire le mal, j'arrive pas à faire le mal parce que ma nature de sainteté refuse le péché. Alléluia. C'est comme un poisson. Il décide tout d'un coup de quitter l'eau. Il va rentrer vite dans l'eau parce qu'il n'arrive pas à vivre dans les airs. C'est pareil aussi. Mange la nature de Jésus. Et comment tu peux manger Jésus? Jésus, mange-le par la parole. Mange 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 la parole. À force de manger la parole, tu vas ressembler à la parole. Et c'est la parole qui va t'amener au ciel. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole est devenue chair pour que la chair devienne parole et que la chair finisse là où la parole est venue. La parole est devenue chair pour que la chair devienne parole et que la chair rentre là où il y a la parole. C'est seulement la parole qui transforme l'homme en Dieu. Tu n'y crois pas et je te dis que c'est ce qui marche. Tu veux aller au ciel, mange la parole qui parle du ciel. Ta nature va résister quelque temps. Mais après, la puissance de Dieu qui est dans les Écritures est tellement grande qu'elle va détruire le vieil homme. Et cette résistance que tu sens et la nature divine te sera communiquée. Et comme la nature divine, c'est une nature de sainteté, tu vivras naturellement dans la sainteté. Écoutez. Comment est-ce que Lot a échappé au feu? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a écouté les anges, c'est tout. Il a écouté. Sors, il est sorti, il a été sauvé. Comment Noé a échappé au déluge? Il a écouté la voix. Écoute, tu entreras. Voici la différence entre le christianisme et la loi. La loi te dit de faire des choses. Le christianisme te donne une nature qui te donne la force de faire des choses.
Si je te dis, frère, fais tout pour aller au ciel, tu feras tout, tu n'iras jamais au ciel. Tu n'as pas la capacité, car ta justice est un habit sué devant Dieu. Il faut que Dieu te prête sa robe pour que tu puisses la porter. Mais pour la porter, tu dois avoir sa taille. Et pour avoir sa taille, tu dois avoir sa nature. La Bible les a bien. Voici comment. Je pose un examen et je sais que tout le monde va échouer. Alors je dis comment je vais faire. Moi-même, je veux devenir un élève et je veux réussir à cet examen. Et tous ceux qui vont croire en moi, moi je tricherai pour lui et il réussira. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Dieu a établi des principes de sainteté, aucun homme n'a pu. Il a dit, la parole deviendra chair. Elle a vécu au milieu de nous, conformément à la parole. Elle nous a dit, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, et quand tu crois, lui maintenant il entre en toi, et lui commence à pratiquer la parole. Et toi aussi tu pratiques la parole, et puis tu te retrouves au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Quand on dit la vie, c'est la vie de Dieu, la vie de sainteté, la vie d'amour. Tika Yesu oyo yamba kola kati na yo ko se retrouver na lola. Tika ye akola. Et il dit, ne soyez pas comme la femme de Lot. La femme de Lot a eu ce même problème. Elle ne regardait pas dans la bonne direction. Deuxième chose, après avoir écouté, regarde seulement dans la bonne direction. Aie toujours tes regards fixés vers le ciel. Attends seulement le ciel. Attends seulement le ciel. Celui qui regarde trop le ciel finit par être bronzé, même s'il n'a pas mis des crèmes de bronzage. Oh, comprendre ngate. Écoute et puis regarde. Je regarde. Oh, bientôt j'irai au ciel. Ce monde n'est plus rien. Sodome et Gomorrhe n'est rien. Moi je vois autre chose. Si tu regardes Sodome et Gomorrhe, tu deviens une statue de sel. Mais si tu regardes en dehors de Sodome et Gomorrhe, tu restes vivant. Si tu aimes le monde, tu deviens le monde. Mais si tu aimes le ciel, tu deviens céleste. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus revient pour ceux qui l'attendent, l'attendent, l'attendent. L'attente donne la discipline. Si j'attends recevoir quelqu'un, quand je m'habille bien, je fais attention. Je ne m'assieds pas n'importe comment. Pourquoi j'attends quelqu'un? Mais si j'attends plus, la veste comme pyjama. Est-ce que tu attends Jésus? L'attente te sanctifiera. L'attente. Quand seulement tu dis, j'attends son retour. Jésus revient bientôt, mon frère. Jésus revient. Ça te sanctifie. Ça te purifie. C'est pourquoi de telles personnes ne peuvent jamais dormir sans confesser le péché. Pourquoi? Il sait que Jésus va revenir bientôt. Même si je suis en colère, avant de dormir, je dois dire je te pardonne. Pourquoi? L'attente. L'attente. Écoutez encore. La foi. La foi en quoi? Dans la capacité de Dieu de transformer les choses. La femme de Lot regarde Sodome et devient une statue de sel. Maintenant, si toi tu regardes Christ, tu deviens quoi? Hey, si regarder Sodome transforme en statue de sel, maintenant regarder Jésus te transforme en Jésus. Tu dois voir la foi, que tu es transformé dans la même image de celui que tu contemples, car la Bible nous dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image. Mais tu le crois? Frère, comme vous voyez là, jamais moi je ne tomberai dans l'impudicité. Tu sais pourquoi? Jésus ne tombe jamais dans l'impudicité. Celui que je regarde ne tombe pas. C'est pourquoi je ne tomberai pas. J'ai la foi que la parole de Dieu est capable de changer un métier. À quoi il y a quelque na kindumba 2. Obi pasteur au lobby avant, na âge na lobby avant. Te na yebi oyo na ndimela. Jamais je ne serai un pasteur aventurier. Tu sais pourquoi je le dis? Je crois en sa puissance de transformer.
La femme de Lot a eu des moments d'affermissement pour devenir statue de sel. À l'instant, elle est devenue. Pourquoi moi, pour devenir comme Christ, il faut m'accompagner? Est-ce que là dit, regarde bien, sois concentré. Et là, ça m'a regardé, elle est devenue. Bien-aimé, si tu reçois Jésus ce soir, je dis, tu le reçois ce soir. Tous les péchés que tu n'arrivais pas à abandonner, tu vas les abandonner. Tu vas les dégoûter. Tu vas les haïr. Aujourd'hui. Quand je lui ai donné ma vie, les choses que j'aimais, je commençais à les haïr. C'est pourquoi Paul dit, ce qui était pour moi un gain est devenu de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Haraba, je ne te prêche pas une religion, je te prêche la vie de Dieu. Si tu reçois, Jésus va te transformer. Il va te donner la capacité de passer par le chemin étroit. C'est pourquoi, mes frères, ne vous attendez pas à tomber. Comme si c'est la vie chrétienne normale. Non. Et ça, t'es pour Nazana puné de réserve, il faut na la puné quand même. Et ça, t'es pour Nazana puné de réserve, ne bande luka, wapi mabanga, non. Si je pêche, il me pardonne. Mais je ne pêche pas pour qu'il me pardonne, car il est possible d'avoir un pneu de réserve, mais tu ne l'as jamais utilisé. Et comme une décoration. Au sale la ngote, pourquoi? On évite à bakota maboulou, bakota mso kendarate. Mais au sale la ngote, cri keza, maintenant on sale la cri kite. Ah, eza na batu baza mutuka nana simba cri ke te meza. Pour qui marabisi kango? Donne-moi un amen. Yes. Lorsque tu pêches parce que Dieu pardonne, tu es comme quelqu'un qui crève son pneu parce qu'il y a le quado. Mais oui, le quado est là, il va gonfler ton pneu. Mais ceux qui n'ont pas dégonflé les pneus ne vont pas s'arrêter, ils seront en avance par rapport à toi. C'est ce que souvent tu oublies. Quand toi tu joues avec le sang de Jésus, pardonne-moi, quado. Il y a que na quado, tu as ça commis déjà na ambinza. Yango yona bango bokoka na kate yo bitubela bango bibanga nzambe. Donne-moi un amen que je prêche. C'est pourquoi la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde, surabonde, loin de là. Même si à la grâce, je me sanctifie. Même si à la grâce, je me purifie. Même si à la grâce, j'évite le péché. Alléluia. Alléluia. Voici une chose merveilleuse. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Il y a une femme dans la Bible qui, après s'être mariée 7 ans avec son mari est mort. Et je crois qu'elle était jeune. Elle pouvait dire, je me remarie. Mais elle a décidé d'attendre autre chose. Parce que, chère femme, il est vrai, vous devez le savoir, le mariage est merveilleux. Moi, je peux vous témoigner que le mariage est merveilleux. Mais je peux vous dire qu'il y a mieux que cela. La communion avec Dieu. Cette femme avait goûté au mariage. Elle pouvait se remarier encore parce que la Bible ne lui interdisait pas. Elle a préféré attendre une chose. La venue de Christ, pas comme époux. La venue du Christ comme agneau. Elle attendait l'agneau de Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans le temple, elle ne sortait pas. Dans la consécration, en train d'attendre. Et Dieu avait promis à un autre homme, Siméon, qui ne mourra pas sans avoir vu le Shiloh. Et lorsque Jésus-Christ est né par révélation, Siméon a su que c'était lui le Shiloh, c'était lui l'agneau. Anne a couru parce qu'elle aussi attendait. Et quand elle a vu, elle a commencé à prophétiser et à annoncer la délivrance d'Israël. Si une femme
peut rester dans le jeûne et la prière, dans la présence de Dieu, pour attendre l'agneau, à combien plus forte raison nous allons attendre l'époux. Elle a attendu le bébé. Nous attendons le mari. Et le mari est plus que le bébé. Même s'il est impossible qu'il soit mari sans être bébé, mais ce que nous attendons est plus grand que ce qu'elle a attendu. Mais elle a attendu avant même d'avoir le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit et nous avons le livre de l'Apocalypse qui nous révèle tout ce qui va se passer. Et si nous n'allons pas habiter le temple, nous pouvons habiter un autre temple, la présence de Dieu permanente et constante, en train d'attendre son retour. Quelqu'un a aidé Anne pour qu'elle sache que c'est lui, c'était Siméon. Et quelqu'un t'aidera aussi pour savoir que c'est lui qui arrive, ce sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous l'entendez ces derniers temps? Vous l'entendez? Il vous dit quoi? Moi, il me dit, Marcelo, fais attention. Ce monde est à sa fin. Tout est bizarre sur la terre ces derniers temps. Vous avez remarqué, des choses qui n'arrivaient jamais sur la terre commencent à arriver. Il y a des signes dans l'espace, sur la terre. Je vous dis, si vous êtes des gens qui fouillez des informations, même les scientifiques disent que jamais la terre n'est passée par tout ce qu'on passe. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les ciels, que ce soit sur le plan géologique, tout est troublé, tout est dérangé. C'est comme si la terre passe par des douleurs d'enfantement avant d'enfanter les vrais fils de Dieu, car il est écrit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et lorsque la création soupire, il y a des tremblements, il y a des éclairs, il y a des dérangements. Mes frères et sœurs église, le message de la prospérité est bien, le message de la délivrance est bien, le message de la bénédiction est bien, mais ce ne sont pas des messages principaux. Quand on parle de Jésus comme étant le cep, donc l'arbre a des racines. Et nous avons appris quoi? Qu'il y a la racine principale et les racines secondaires. Le message sur le retour de Jésus, c'est le message principal. Le reste, ce sont des messages secondaires. Et l'arbre n'est pas soutenu d'abord par les racines secondaires, mais l'arbre est soutenu par la racine principale. Si l'église donne le message de la sainteté, plutôt de la bénédiction, des délivrances et des miracles, mais oublie le message du retour de Jésus, l'église sera quoi chocorée. C'est d'ailleurs pourquoi l'église est quoi chocorée. Nous avons des chrétiens qui deviennent incapables de vivre dans la sainteté, quoi chocor spirituel, incapables de sortir du monde, incapables de se libérer du péché, quoi chocor spirituel. L'une sera prise, l'autre laissée. L'une est l'ensemble de plusieurs, l'autre est aussi l'ensemble de plusieurs. Réfléchissons pour finir. C'est sûr que quand l'enlèvement aura lieu, les églises seront touchées. Elles seront les plus touchées. Les gens n'iront pas d'abord dans les parlements pour voir quel parlementaire est parti et qui est resté. Les gens n'iront pas au Sénat pour voir quel sénateur est parti ou resté. Quand il y aura l'enlèvement, la première question, pasteur, on posera, quel est le pasteur qui est resté? Ce sera la question de ce jour-là. Quel est le pasteur? Pasteur Nabino Aketo Atikali. Ce sera la question. Quand on finira, vos anciens sont-ils partis ou restés? Les diacres, les présidents des départements, les présidents des mamans, le comité des mamans, les ouvriers des églises. Votre église est une église de combien de membres? 5000 membres. On fait 3 cultes le dimanche. Mais le jour de l'enlèvement, vous faites encore 3 cultes. 3 cultes avant l'enlèvement et 3 cultes après l'enlèvement, parce qu'il venait à l'église par habitude, pensant que c'est un lieu pour danser, montrer ses vêtements,
voir le pasteur et avoir des choses à raconter à la maison. Est-ce qu'il y aura des églises qui seront vidées à moitié seulement? Parlons de moitié. Moitié? Vous croyez? Qui croit moitié? Est-ce qu'il y a des églises qui seront vidées? Le un quart. Qui croit un quart? Si nous-mêmes, alors nous disons, pas la moitié, ni un quart. Mes frères, nous sommes en danger. C'est grave. C'est pourquoi, mes frères, on peut être nombreux ici. Ça me dit absolument rien du tout. Rien. Rien du tout. C'est pourquoi des fois je vous prêche comme si c'est la première fois que je vous vois. Parce que je veux être sûr que vous entrerez. La couronne d'un homme de Dieu, ce n'est pas ce que vous allez devenir sur le plan matériel. C'est nous rencontrer au ciel. J'aimerais que dans celles qui seront prises, vous soyez aussi. Et la parole, regardez Christ, vous attendre, est capable de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.